Je vous raconte une histoire que je n'aurais jamais pensé vivre un jour. Une histoire qui commence par une simple réservation d'hôtel, et qui m'a fait comprendre à quel point j'avais toujours été la pièce en trop dans ma propre famille. On était censés partir ensemble, comme une vraie famille. Ma mère, mon frère Julien, sa femme, leur fille et moi. Un week-end dans un hôtel en bord de mer, soi-disant pour renouer les liens. J'étais méfiante, mais j'ai quand même dit oui. Parce qu'on espère toujours, malgré tout. Quand je suis arrivée à la réception, valise en main, j'ai donné mon nom, confiante. Mais la réceptionniste m'a regardée avec un petit sourire gêné. Désolée, madame, je n'ai pas de réservation à votre nom. Je pensais que c'était une erreur. J'ai vérifié mes messages. Rien. Alors j'ai demandé à ma mère, qui était en train de discuter avec mon frère plus loin dans le hall. Elle est venue, un peu agacée, puis a fait une grimace. Oh, j'ai complètement oublié. Voilà. Juste ça. Pas un désolé, pas un on va arranger ça, juste un j'ai oublié. Et là, Julien a éclaté de rire. Devant tout le monde. Bah oui, maman a réservé pour moi, ma femme et ma fille. Nous, on est la vraie famille, pas vrai? Même sa femme a semblé mal à l'aise. Moi, je suis restée figée. Comme si on venait de me gifler en public. C'était pas la première fois que Julien se comportait comme un roi et moi comme la servante oubliée, mais là, c'était trop. J'ai regardé ma mère. Rien. Pas une réaction. Elle ne disait rien. Elle regardait ailleurs. Comme si elle avait honte, pas de la situation, mais de moi. Alors j'ai respiré un grand coup. J'ai pris ma valise, et j'ai dit, sans crier, sans pleurer. Très bien. Je m'en vais. Et je suis sortie de l'hôtel. Pas un mot, pas un au revoir, pas même un message. Rien. Je ne me suis pas retournée. Et pourtant, à l'intérieur, j'étais en train d'exploser. Ce moment-là, ce silence, cette indifférence, c'était la goutte de trop. J'ai marché dans la rue comme un fantôme. J'étais censée faire partie de cette famille. Et pourtant, on m'avait littéralement oublié. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce jour-là, quelque chose en moi s'est réveillé. Ce n'était pas juste une humiliation. C'était une renaissance. Et ce week-end, que j'aurais dû passer à encaisser leur mépris, allait devenir la première pierre d'une nouvelle vie. Ils m'avaient oublié. Mais moi, j'étais enfin prête à me rappeler qui j'étais vraiment. Je suis partie sans savoir où j'allais. Juste moi, ma valise, et ce vide dans la poitrine. Le genre de vide que seule une trahison familiale peut creuser. J'ai fini par trouver un petit Airbnb, à une 30aine de kilomètres. Rien d'extraordinaire, juste une chambre propre, une bouilloire et du silence. Un silence presque violent, au début. Je me suis effondrée. Littéralement. Assise sur le lit, je regardais le plafond en me demandant comment j'avais pu encore croire qu'ils allaient changer. Que ma mère penserait à moi. Qu'elle me réserverait une place. Qu'elle me verrait. Mais non. J'étais encore celle qu'on oublie. Celle qui doit comprendre. Celle qui doit être forte, parce que les autres sont trop occupés à jouer la comédie de la famille parfaite. J'ai éteint mon téléphone. Je n'avais pas envie de lire un message sec du genre « Tu fais encore ton cinéma » ou « Tu pouvais dormir sur le canapé ». Non. Cette fois, je voulais qu'ils s'inquiètent. Qu'ils se demandent. Qu'ils se heurtent, même un tout petit peu, au vide que je laissais derrière moi. Je suis sortie marcher. Il faisait frais, et l'air de la mer avait cette odeur de sel qui brûle un peu le nez. Je suis tombée sur un petit café avec des plantes partout, des livres posés sur les tables, et un vieux tourne-disque qui grésillait doucement. J'y suis entrée. J'avais besoin d'exister quelque part. C'est là que je l'ai rencontrée. Camille. La propriétaire. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris en chignon, regard franc. Elle m'a accueillie comme si elle me connaissait depuis toujours. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste dit. Prends cette table-là, c'est la meilleure. On y voit tout sans être vu. Et je me suis assise. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais respirer.
J'ai passé l'après-midi là. À rien faire. À siroter un thé. À écouter les conversations autour. À observer les détails. Et quelque part, entre une gorgée de thé à la menthe et une chanson de Nina Simone qui tournait en boucle, j'ai commencé à sentir une drôle de paix. Ce voyage, que je pensais gâché, devenait une parenthèse. Une pause. Un moment volé à leur indifférence, mais que je pouvais remplir autrement. À ma façon. Ce n'était plus une fuite. C'était une retraite. Une parenthèse précieuse, où je n'avais rien à prouver à personne. Et si, pour une fois, je faisais passer moi avant eux? Cette idée m'a traversée, et ne m'a plus quittée. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ce lit inconnu, avec une sensation étrange, je n'avais pas envie de rentrer. Pas envie de les appeler. Pas envie de faire la paix une fois de plus, comme j'avais toujours fait. Non, j'avais envie de silence. D'air. Et de réponse. Je me suis assise avec un carnet que je trimballais depuis des années sans jamais vraiment l'utiliser. Je l'avais acheté en me disant que j'écrirais peut-être, que ça m'aiderait. Mais à chaque fois, j'avais peur. Peur de ce que j'allais y lire entre les lignes. Ce matin-là, j'ai pris un stylo. Et j'ai écrit une phrase, presque sans y penser. Ils ne m'ont jamais vraiment vu. Et là, tout s'est enchaîné. Les souvenirs ont déferlé comme une vague. Le jour où ma mère avait oublié mon anniversaire, mais organisé un goûter pour Julien la même semaine. La fois où j'avais eu une grippe et qu'elle m'avait dit de ne pas faire d'histoire, parce qu'elle devait garder la petite de Julien. Tous ces petits moments que j'avais enterrés, en me répétant que j'exagérais. Que c'était moi, le problème. Mais ce n'était pas moi. C'était eux. J'ai écrit pendant 2 heures, sans m'arrêter. C'était comme recoller les morceaux d'un puzzle que je ne savais même pas avoir commencé. Et à chaque mot, je me sentais un peu plus légère. Un peu plus claire. Après ça, j'ai repris une vieille habitude que j'avais abandonnée il y a longtemps, dessiner. Depuis petite, j'avais ce talent. J'inventais des histoires, des personnages, des mondes entiers. Mais j'avais arrêté. Parce que ce n'est pas un vrai métier, comme disait ma mère. Parce que Julien, lui, il a un vrai boulot. J'ai rouvert mon iPad, lancé mon application de dessin, et j'ai commencé à gribouiller. Rien de fou, juste une petite fille dans un monde trop grand pour elle. Une bulle autour d'elle. Personne ne la regardait, mais elle voyait tout. Et plus je dessinais, plus je sentais cette flamme revenir. Ce truc que j'avais enfoui sous les couches de déception familiale. C'était là, intact. Mon imagination, ma voix, mon regard. Et dans un moment de pure impulsion, j'ai ouvert un compte Instagram. Anonyme. Juste pour voir. J'ai posté ce premier dessin avec une légende simple. Parfois, on disparaît aux yeux des autres pour enfin se retrouver. Je n'attendais rien. Mais en quelques heures, j'ai reçu des likes. Des messages. Des gens qui disaient, c'est moi, ça. Merci, j'avais besoin de voir ça aujourd'hui. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas seule. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce voyage n'était pas un échec. C'était une échappée. Et je venais, sans le savoir, d'ouvrir une porte qu'ils avaient toujours voulu me laisser fermer. 3 jours après mon départ, mon téléphone a vibré pour la première fois. J'avais laissé le mode avion activé tout ce temps. Pas pour faire un drame. Juste, pour me protéger. J'avais besoin d'être loin d'eux, de leur bruit, de leur jugement, de leur indifférence. Quand j'ai fini par consulter mes messages, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais franchement, j'ai été surprise. Le premier message venait de ma mère. Où es-tu? Tu exagères comme toujours. Rien d'autre. Pas un « désolé », pas une trace de culpabilité. Juste ça. Puis un vocal de Julien. Et sérieusement? Tu pars comme une ado capricieuse? On ne t'a pas laissé dehors, tu pouvais dormir sur un lit d'appoint. J'ai reposé le téléphone. Je n'ai même pas eu envie de répondre. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne voulaient pas comprendre. Pour eux, mon absence n'était qu'un caprice. Pas un cri silencieux. Pas un ras-le-bol.
Pas un point final. J'ai passé l'après-midi dans le café de Camille. Elle m'a servi comme d'habitude, sans poser de questions. Mais au moment de débarrasser ma tasse, elle m'a dit. Tu sais, parfois, faut s'absenter pour que les autres réalisent qu'ils nous ont perdus. Et s'ils ne réalisent rien, c'est qu'ils n'en valaient pas la peine. Cette phrase m'a frappée de plein fouet. Parce que je sentais que, pour ma famille, mon absence ne créait aucun vide. Pas un seul. Et pourtant, ce soir-là, j'ai eu une surprise. Une petite silhouette a frappé à la porte du Airbnb. C'était Manon. La fille de Julien. Ma nièce. Elle avait dû demander à sa mère ou fouiller les messages pour me retrouver. Je l'ai laissée entrer, un peu sur la réserve. Elle m'a regardée et m'a dit, tout doucement. Tati, pourquoi tu es partie? Papa a dit que tu faisais ton cinéma. Mais moi, je sais que tu étais triste. J'ai retenu mes larmes. Cette gamine de 11 ans avait plus d'empathie que tous les adultes réunis. On a parlé pendant 1 heure. Elle m'a dit que l'ambiance à l'hôtel était bizarre depuis mon départ. Que mamie faisait comme si tout allait bien, mais qu'elle pleurait dans la salle de bain. Que Julien s'en fichait. Et que, elle me trouvait trop cool avec mes dessins et mes idées bizarres. Elle m'a même demandé si elle pouvait m'aider à dessiner un logo pour mon compte. Je lui ai dit oui. Évidemment que j'ai dit oui. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose essentielle, je n'étais pas seule. Je n'étais pas vide. Et même si ma famille ne voulait pas me voir, une partie d'elle m'avait toujours regardée. Et elle s'appelait Manon. Quand Manon est repartie ce soir-là, quelque chose avait changé. Elle m'avait laissé un petit post-it avec un dessin d'elle et moi, tenant chacune un pinceau, entouré de petits cœurs. J'ai regardé ce bout de papier comme s'il valait de l'or. Et quelque part, c'était le cas. C'était la première fois qu'un membre de ma famille me donnait une place. Pas par obligation, pas par pitié. Juste, parce qu'elle m'aimait comme j'étais. Le lendemain, j'ai rouvert mon carnet. J'y ai dessiné une version stylisée de nous deux, en train de peindre un monde à notre image. Avec des couleurs vives, des éclats d'imagination, et aucun Julien pour écraser l'univers des autres avec ses certitudes. Et je l'ai posté. Légende. À ceux qui nous voient quand d'autres nous effacent. Merci. Le post a explosé. Des messages de femmes, de jeunes filles, de mères même, qui racontaient qu'elles s'étaient toujours senties comme des figurantes dans leur propre famille. Une m'a écrit, tu viens de dessiner ce que je ressens depuis 20 ans. Une autre, continue, parce qu'on a besoin de toi. Et moi, je lisais ça la gorge serrée, les yeux grands ouverts. Ces gens que je ne connaissais pas me comprenaient mieux que ceux qui m'avaient vu grandir. J'ai décidé d'aller plus loin. J'ai repris ce vieux rêve que j'avais laissé dans un tiroir, créer des livres illustrés pour enfants. J'ai passé des nuits à griffonner, à mettre en place une petite histoire, à imaginer une héroïne qui ressemblait un peu à moi, un peu à Manon. Une fille qu'on oublie, mais qui sauve le monde en secret. J'ai aussi commencé à enregistrer des vidéos accélérées de mes dessins, en les accompagnant de musique douce et de phrases percutantes. Et à ma grande surprise, les vues ont suivi. Les partages. Les commentaires. Des gens que je n'avais jamais rencontrés me disaient « Tu es un rayon de lumière dans ma journée ». Pendant ce temps, ma mère a laissé un nouveau message. Cette fois, sa voix était différente. Moins sèche. Presque hésitante. Je ne sais pas si tu nous écoutes. Mais j'espère que tu vas bien. Manon parle beaucoup de toi. Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance. Mais parce que je ne savais pas encore ce que je voulais entendre d'elle. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai reçu une invitation à un déjeuner en famille. Organisé par ma mère. Je suis restée figée devant le message. Pendant plusieurs minutes. Et puis, j'ai souri. Pas parce que j'étais touchée. Mais parce que, cette fois, j'allais y aller en sachant exactement qui j'étais. Je ne reviendrai pas la tête basse. Je reviendrai debout, droite, fière. Ils m'avaient oubliée. Mais maintenant, ils allaient devoir me regarder. J'ai relu l'invitation plusieurs fois. Déjeuner en famille ce dimanche, chez maman. Tout le monde sera là. Tout le monde. Même moi,
cette fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris mon temps. Je voulais y aller, mais pas pour eux. Pas pour faire semblant que tout allait bien. J'y allais pour moi. Pour me tenir droite devant eux et leur montrer ce qu'ils avaient perdu en m'effaçant. Le dimanche matin, je me suis préparée sans trembler. Jambes brutes, chemisier clair, cheveux attachés simplement. Pas besoin d'en faire trop. J'étais bien dans ma peau. Et j'avais mes dessins sous le bras, imprimés dans un book, au cas où. Pas pour les impressionner. Juste, parce que j'en étais fière. Quand je suis arrivée, il y a eu ce silence. Celui qui coupe les conversations nettes. Julien m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Sa femme a tenté un sourire gêné. Ma mère s'est avancée, trop vite, trop nerveusement. « Tu es venu ?» Je me suis contentée de hocher la tête. Le repas s'est installé dans un faux calme. On a parlé de tout, sauf de l'essentiel. Julien s'est lancé dans un de ses monologues sur le boulot, les investissements, sa voiture neuve. Et puis, en me lançant un regard moqueur. « Et toi, tu fais toujours tes petits dessins ?» J'ai souri. « Oui. Et mes petits dessins ont déjà plus de 80 000 vues cette semaine. Et une maison d'édition est intéressée. » Le silence. Le vrai. Celui qui pèse. Même ma mère a levé les yeux vers moi. Une maison d'édition ? Sérieusement ? J'ai sorti mon book et l'ai posé sur la table. Ils ont feuilleté sans un mot. Pas pour me féliciter, pas encore. Mais parce qu'ils ne savaient plus comment me réduire. Et puis Manon, assise à côté de moi, a pris la parole avec toute la fierté du monde. C'est moi qui ai fait le logo de son compte. C'est moi qui l'ai aidé. Ma mère a baissé les yeux. Julien a regardé ailleurs. Mais moi, à ce moment précis, j'ai senti que la dynamique avait changé. J'étais plus faible. J'étais moins que personne. Mais ça, c'était avant. Je n'avais pas besoin de leur validation. Pas cette fois. J'étais venue pour qu'ils me voient. Et, qu'ils l'acceptent ou non, c'est ce qu'ils faisaient. À la fin du repas, ma mère a voulu me raccompagner à la porte. Elle m'a touché le bras, hésitante. « Tu sais, je suis contente que tu sois venue. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Moi aussi. Parce que maintenant, je sais pourquoi je n'étais plus là. Et je suis partie. La tête haute. Ce n'était pas une victoire. C'était une reprise de territoire. Mon territoire. Le plus fou, dans tout ça, c'est qu'après ce déjeuner, je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Pas de tristesse. Pas même de soulagement. Juste, du recul. Comme si j'avais enfin pris suffisamment de distance pour regarder tout ça sans être blessé à chaque mot, chaque silence. Et en y repensant, c'est peut-être ça, la vraie libération. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que mon retour n'était pas passé inaperçu. 2 jours plus tard, je recevais un message d'une influenceuse avec plus de 200 000 abonnés. Elle était tombée sur mon compte, adorait mes dessins et voulait en parler sur son blog. J'ai cru que c'était une blague. Jusqu'à ce qu'elle le fasse vraiment. Elle a partagé l'un de mes visuels accompagnés de ce texte. Il y a des femmes qu'on ne voit pas, parce qu'elles ne crient pas. Mais elles reconstruisent leur monde en silence. Et juste comme ça, mon compte a explosé. Des dizaines de messages. Des gens qui voulaient collaborer. Une petite marque de papeterie qui proposait une commande de cartes illustrées. Et moi, derrière l'écran, je souriais toute seule, dans mon petit Airbnb encore loué pour quelques jours. Pendant ce temps-là, chez ma mère, ça tremblait. Manon m'a appelé un soir, en chuchotant, comme si elle était en mission secrète. « Papa a vu ton compte. Il est hyper énervé. Il a dit que tu cherchais l'attention. » J'ai haussé les épaules. Bien sûr qu'il était énervé. Il ne supportait pas que je sois visible. « Et mamie, elle a imprimé ton dessin avec moi et toi. Elle l'a mis dans sa chambre. Celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Mais je n'ai pas sauté de joie non plus. Parce que je connaissais ma mère. Elle savait suivre le vent quand il tournait. Et Julien ?
Son masque commençait à glisser. Sa femme lui reprochait de tout minimiser, de toujours rabaisser les autres pour briller. Apparemment, elle aussi avait vu mes dessins. Et elle lui aurait lancé. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur, pour une fois. Elle, au moins, elle construit quelque chose. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Quand vous vous levez, quand vous prenez votre place, ceux qui n'ont jamais voulu la partager paniquent. Ils se sentent menacés. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus vous écraser en silence. Je n'étais pas devenue célèbre. Je n'étais pas millionnaire. Mais j'étais debout. Solide. Visible. Et même s'ils n'osaient pas encore le dire à voix haute, ils commençaient tous à le voir. Je n'étais plus la sœur de personne. J'étais devenue quelqu'un. Toute seule. Je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Un matin, alors que je venais de publier une nouvelle illustration, une petite fille qui construit une maison colorée au milieu d'un désert gris, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Notification, message, partage. Mon dessin avait été reposté par un compte immense spécialisé dans le développement personnel. 2 millions d'abonnés. En quelques heures, ma boîte de réception a explosé. Des gens de partout me racontaient leur histoire. Des sœurs invisibles. Des enfants oubliés. Des adultes toujours marqués par des familles qui les avaient rabaissés, ignorés, effacés. Et moi, je lisais tout ça avec les larmes aux yeux. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce post allait franchir la barrière familiale. Une connaissance de ma mère, une voisine, je crois, est tombée sur mon illustration et a commenté, sous le post original. On dirait tellement la fille de Claudine, non? Elle a toujours été discrète mais talentueuse. Bravo à elle. Et là, le nom de ma mère a été exposé publiquement. Pas par moi. Par quelqu'un d'autre. Et ça, elle n'a pas supporté. Le soir même, j'ai reçu un appel de sa part. Tu crois que c'est malin, tout ce que tu racontes? Tu salis ta famille en ligne? Je suis restée calme. Je n'ai cité personne. Ce sont mes dessins. Mon vécu. Et visiblement, je ne suis pas la seule à l'avoir ressenti. Silence. Puis cette phrase, lâchée comme un aveu à moitié assumé. Peut-être que tu aurais dû parler plus, avant. J'ai répondu doucement. Non, maman. J'aurais juste dû m'écouter plus tôt. Et puis, quelques jours plus tard, je suis invitée à participer à un salon d'illustration jeunesse. Petit événement local, rien de prétentieux, mais pour moi, c'était énorme. J'ai affiché mes œuvres sur des panneaux en liège, bricolés avec amour. Et les gens venaient, lisaient les petits textes, me racontaient leur vie, prenaient mes cartes. Et au milieu de tout ça, j'ai vu ma mère. Elle ne m'avait rien dit. Elle est arrivée seule. S'est approchée sans un mot. A regardé chaque dessin, un à un. Et devant l'illustration de la petite fille dans le désert, celle qui avait tout déclenché, elle a murmuré. C'est toi, hein? J'ai répondu. C'est celle que j'étais. Et celle que je ne serai plus jamais. Elle n'a rien ajouté. Elle est repartie. Mais ses yeux, ce jour-là, n'étaient plus les mêmes. Elle savait. Elle avait vu. Et cette fois, elle ne pourrait plus dire qu'elle m'avait oublié. Parce que désormais, tout le monde me voyait. L'ironie, c'est que pendant toutes ces années, c'était moi qu'on traitait comme un poids. La fille trop sensible. La sœur pas assez brillante. Celle qu'on invitait par obligation, mais qu'on oubliait dès que les vraies conversations commençaient. Et aujourd'hui, c'était leur monde à eux qui commençait à se fissurer. Julien, mon frère, celui qui adorait se pavaner avec ses valeurs de famille et son exemplarité, n'arrivait plus à garder le contrôle. Son image de père modèle, de mari parfait, prenait l'eau de tous les côtés. C'est Manon, encore elle, qui me l'a confié lors d'un appel en visio. Elle me montrait son cahier de dessin où on s'appelait presque tous les jours maintenant, quand elle m'a dit, d'une petite voix. Papa et maman, ils se disputent tout le temps. Elle lui a crié qu'il était incapable de respecter quelqu'un d'autre que lui-même. J'ai failli lui demander si elle allait bien, mais elle m'a coupé. T'inquiète. Moi, j'ai toi maintenant. Cette phrase m'a remué plus que je ne voulais l'admettre.
Pendant que moi, je me reconstruisais, leur façade se craquelait. Et ce n'était pas de la vengeance. Je ne le souhaitais à personne. Mais c'était juste la vérité qui remontait. L'ordre naturel des choses. Julien n'était pas si solide. Il avait construit son monde sur des fondations de contrôle et d'ego. Et maintenant qu'on ne le regardait plus comme le centre de l'univers, tout s'effondrait. Quant à ma mère, elle m'envoyait de plus en plus de messages. Rien de profond, pas encore. Mais je sentais qu'elle essayait. Elle me posait des questions sur mon travail, elle m'envoyait même des liens d'événements artistiques. Mais je restais prudente. Parce qu'un regret n'efface pas des années d'oubli. Et je ne voulais plus jouer ce rôle, celle qui pardonne avant qu'on s'excuse. À l'opposé, ma vie à moi s'organisait. J'avais reçu un acompte pour une première collaboration avec une maison d'édition. J'avais des projets, des commandes, des idées. Et surtout, j'avais ma voix. Ce que j'avais cru être une faille, être différente, être silencieuse, être oubliée, était devenu mon plus grand atout. C'est ça que les gens aimaient dans mes illustrations. Cette douceur qui disait des choses fortes. Cette vérité sans violence. Cette sincérité brute. Et dans ce silence-là, celui que je maîtrisais enfin, j'étais écoutée comme jamais. J'étais passée de celle qu'on éteignait à celle qui inspirait. Et pendant que leur monde d'apparence s'écroulait, le mien s'élevait. Lentement, sûrement, avec des fondations solides. Parce qu'il était bâti sur une chose qu'il n'avait jamais su me donner. Le respect de moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que Julien m'écrive. Pas lui. Pas après tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait fait. Et pourtant, un soir, alors que je travaillais sur une planche pour un conte jeunesse sur l'estime de soi, son message est tombé, froid, sec, sans formule ni smiley. On peut parler? Juste ça. J'ai hésité. Honnêtement, j'ai failli ne pas répondre. Mais une petite voix en moi m'a soufflé, tu ne lui dois rien, mais peut-être que cette conversation t'appartient aussi. Alors j'ai dit oui. Appel en visio. Pas question de laisser ces mots se perdre derrière des lignes de texte. Quand il est apparu à l'écran, il avait l'air fatigué. Pas comme quelqu'un qui sort d'un marathon. Plutôt comme quelqu'un qui fuit depuis des années et vient de s'arrêter. Écoute, j'ai pas été cool avec toi. Pas désolé. Pas de vraie reconnaissance. Juste un début maladroit. Je l'ai laissé parler. Il a enchaîné. Je pensais pas que t'avais besoin qu'on t'invite, tu vois. T'as toujours été indépendante. Je l'ai interrompu calmement. Non, Julien. J'ai été forcée d'être indépendante. C'est différent. Il a baissé les yeux. Puis il a dit une phrase qui m'a prise de court. C'est Manon. Elle te défend. Tout le temps. Elle m'a dit que je t'avais humiliée à l'hôtel. Et qu'un jour, elle me regarderait pareil que toi si je continuais. Et là, j'ai senti ce frisson. Pas de triomphe. De transmission. Parce que ce que j'avais fait, ce n'était pas juste pour moi. C'était pour toutes les filles comme Manon, qu'on voulait faire taire, qu'on voulait invisible. Et elle, à 11 ans, avait compris ce que moi j'avais mis 30 ans à voir. Julien a avoué qu'il était jaloux. Depuis toujours. Parce que, malgré les apparences, il savait que j'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais, la capacité à exister sans bruit, mais avec force. Il m'a demandé s'il pouvait venir voir mon stand au prochain salon. J'ai dit que je ne savais pas. Parce que je n'étais pas encore prête à l'inviter dans ce nouveau monde que je bâtissais. Pas s'il y venait comme un touriste. Il fallait qu'il y entre avec respect. Il n'a pas insisté. Après l'appel, j'ai pris mon carnet. Et j'ai dessiné. Un garçon, debout devant une porte ouverte. Il ne rentre pas. Il observe. Il comprend. Et en légende. Parfois, ceux qui t'ont ignoré finissent par attendre que tu les regardes. Ce dessin a battu tous mes records de partage. Parce que les gens savent. Ils reconnaissent cette sensation. Ce moment où la roue tourne, sans haine, sans vengeance. Juste avec vérité. Et cette vérité, elle n'avait jamais été aussi claire. Je n'avais plus besoin d'eux pour exister. Mais eux commençaient à comprendre qu'ils m'avaient perdu.
Je n'aurais jamais imaginé que cette histoire, mon histoire, toucherait autant de monde. Quelques semaines après l'appel de Julien, alors que l'automne s'installait doucement, j'ai reçu un email qui a tout changé. Une maison d'édition française bien connue voulait adapter mes illustrations en une série de petits livres illustrés autour du thème de « La place qu'on mérite ». 3 volumes, un projet pilote, une visibilité nationale. J'ai relu le message au moins 5 fois avant de réaliser que non, je ne rêvais pas. Le plus fou ? Ce projet avait été repéré grâce à Manon. Elle en avait parlé à sa maîtresse, qui avait partagé mes dessins à ses collègues, et l'une d'elles connaissait une éditrice. Voilà comment, de fil en aiguille, les choses s'étaient alignées. Pas grâce à ma mère. Pas grâce à mon frère. Mais grâce à une enfant de 11 ans, avec plus de cœur et de clairvoyance que tous les adultes réunis. Le jour où j'ai signé le contrat, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, je suis retournée chez moi, chez ma mère, avec une enveloppe dans la main. Une enveloppe contenant un exemplaire imprimé de la couverture test du premier livre. Quand elle a ouvert la porte, elle a souri, un peu hésitante. Je n'ai pas attendu. J'ai tendu l'enveloppe. Elle l'a ouverte, a sorti la couverture, l'a regardée longtemps. C'était un dessin d'une jeune fille qui se regarde dans un miroir. Son reflet ne la copie pas, il la dépasse. Il l'enlace. Il lui donne une place. En bas, un simple titre, celle qu'ils ont oubliée. Ma mère a levé les yeux vers moi, et cette fois, ils étaient rouges. Elle m'a murmuré. Je ne savais pas que tu avais gardé autant de douleur. J'ai répondu. Ce n'est pas la douleur que j'ai gardée. C'est la leçon. Et aujourd'hui, je la transforme. Julien, lui, a fini par venir au salon du livre jeunesse. Pas en tant que frère. En tant que simple visiteur. Il m'a prise dans ses bras. Pas un mot. Mais dans son regard, il y avait ce mélange d'orgueil et de regret. Je l'ai accepté, sans effacer le passé. Parce que désormais, je n'attendais plus rien d'eux. Mon histoire, celle qu'ils avaient toujours réduite à des silences et des oublis, était désormais imprimée, partagée, écoutée. Elle appartenait à celles et ceux qui, comme moi, s'étaient un jour retrouvés debout, sans chaise autour de la table. Mais surtout, elle appartenait à moi. Et aujourd'hui, plus personne ne peut m'enlever ce que j'ai construit. Ils m'ont peut-être oublié. Mais moi, je me suis souvenu de qui j'étais. Et je ne me suis plus jamais laissé effacer.